Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des relations entre le taureau et le lion. Alors, on entend assez souvent, je trouve, parler de compatibilité entre les signes et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui en quelque sorte pour le lion et le taureau, sachant qu'ils sont considérés comme étant dans une relation conflictuelle parce qu'il existe entre eux ce qui s'appelle à proprement parler un carré dans le langage astrologique. Alors on va voir aujourd'hui quelles sont ces tensions, quelles sont ces frictions qui peuvent apparaître lorsque le taureau et le lion interagissent l'un avec l'autre, et puis on va voir comment ils peuvent trouver un terrain d'entente et être en relation de façon plus harmonieuse. Alors bien sûr, quand on parle de compatibilité entre les signes, on a souvent envie d'appliquer ça à nos propres relations, et bien sûr ça peut être intéressant et enrichissant, mais gardez toujours bien à l'esprit que personne ne se résume à un signe du zodiaque. L'être humain est bien plus complexe que ça, et d'ailleurs même dans le langage astrologique on ne résume pas quelqu'un à un signe, on a en fait tous chacun ce qui s'appelle un thème astral, un profil astrologique, et si vous avez envie d'en savoir plus par rapport à ça, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. D'ailleurs moi à côté de mes vidéos j'interprète justement les thèmes astro, alors si vous avez envie que j'interprète le vôtre, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Et alors la vidéo d'aujourd'hui, elle peut également être intéressante pour vous si vous avez dans votre propre profil astrologique certains éléments dans le signe du taureau et certains éléments dans le signe du lion. Donc par exemple votre ascendant en taureau et puis le soleil en lion, et qu'il y aurait alors une relation de carré entre ces deux parties de votre profil astrologique. Et bien ce qu'on va voir aujourd'hui peut décrire aussi ces relations à l'intérieur de vous et comment trouver plus d'harmonie, plus d'apaisement entre ces deux parties de votre personne. Mais donc sans plus attendre, parlons des relations entre le taureau et le lion. Alors qu'est-ce qui peut expliquer que le taureau et le lion rencontrent certaines tensions, certaines difficultés et frictions lorsqu'ils interagissent l'un avec l'autre? Eh bien une première chose, c'est que d'un côté on a le signe du taureau qui est particulièrement calme, discret, qui aime la simplicité, ce qui est épuré, et puis que de l'autre côté on a le signe du lion qui lui est assez démonstratif, assez extravagant, qui se met en scène et qui préfère ce qui justement sort du lot, ce qui est magnifique, ce qui est flamboyant. Et donc lorsque ces deux signes sont en relation, eh bien d'une part le taureau peut avoir l'impression que le lion exagère, qu'il en fait beaucoup trop, qu'il y a quelque chose de superficiel aussi, quelque chose de tape à l'œil, et le lion lui peut avoir l'impression que le taureau est ennuyeux, qu'il est fade, qu'il est banal, et que c'est toujours la même chose, qu'il y a une sorte de manque de vie, de manque d'étincelle entre guillemets chez le taureau. Et alors ce qui se passe aussi, c'est que ces deux signes sont connus pour être particulièrement sûrs et certains de ce qui est mieux, ou simplement de leurs opinions, de leur façon de faire et ainsi de suite. Et ça s'explique par le fait que ce sont deux signes fixes. Donc en astrologie, ça signifie que ces deux signes ont une attitude qui est stable, qui est déterminée, mais qui est donc aussi très ancré et alors très rigide, qui peut en tout cas être borné et avoir du mal à s'adapter, à changer. Et donc lorsqu'ils sont en relation et qu'il y a les différences plutôt fondamentales que j'ai déjà évoquées, ça peut vraiment être compliqué pour les deux de pouvoir trouver des conciliations, même si on en parlera juste après. Et de ce fait qu'ils sont tous les deux particulièrement têtus, il y a quelque chose qui est assez dommage, c'est que même quand le taureau et le lion apprécient la même chose, ça peut quand même causer un problème, c'est-à-dire que par exemple si le signe du taureau et le signe du lion fêtent un anniversaire, et bien pour le signe du lion, ce qui pourra être le plus important pour lui, évidemment ici dans une idée vraiment conceptuel, ce sera que au moment où on lui amène le gâteau, tout le monde chante, que peut-être des photos sont prises, que le lion a l'occasion
l'occasion de faire un discours, qu'on lui offre des cadeaux qui représentent vraiment qui il est, qui célèbrent qui il est, tandis que pour le Taureau, si c'est son anniversaire à lui, ce qui sera le plus important, ce sera plutôt par exemple ce gâteau justement, le fait que ce gâteau soit délicieux, qu'il puisse profiter du goût du gâteau plutôt que d'avoir plein de bruit et plein de gens autour de lui qui lui parlent pendant qu'il est en train d'en profiter. C'est peut-être aussi la qualité, l'utilité du cadeau qu'on va lui offrir qui va lui parler plutôt que le fait que ça le mette lui en avant en tant que personne. Et donc avec cet exemple-là, on voit bien, je trouve, que si le lion et le taureau restent convaincus qu'ils ont raison, que ce qu'ils préfèrent c'est ce qu'il y a de mieux et ainsi de suite, et qu'ils étendent ça aux autres, et bien évidemment entre deux, effectivement, les tensions peuvent vraiment apparaître. Alors ce qui peut toujours être utile lorsqu'il y a un conflit, c'est bien sûr de mettre de l'eau dans son vin, de faire des compromis, de s'ajuster, de s'adapter à l'autre, mais ce qui peut être intéressant aussi, je trouve, c'est de voir s'il n'y a pas un terrain d'entente possible, s'il n'y a pas un endroit où peuvent se rejoindre, en l'occurrence le signe du taureau et le signe du lion. Alors comme je l'ai dit, effectivement ce sont deux signes fixes, même si je trouve que c'est quelque chose qui a plus tendance à les éloigner ou en tout cas à créer beaucoup de tensions et de conflits entre eux, mais c'est quand même quelque chose qui les rapproche dans le sens où effectivement ils ont un certain sérieux, une certaine stabilité, et donc j'en viens au point commun pour moi qui rapproche vraiment le taureau et le lion, et qui est qu'ils sont fidèles envers ce qu'ils aiment. Donc ces deux signes effectivement sont particulièrement aimants dans le sens où ils accordent beaucoup d'importance à ce qu'ils apprécient, à ce qui va entre guillemets leur faire du bien, ce qui va être de qualité pour eux, ce qui va être un plaisir pour eux, ce dont ils vont pouvoir à leur façon profiter. Et lorsqu'ils ont trouvé effectivement quelque chose conceptuellement, ça peut être quelqu'un aussi qui leur convient et qu'ils aiment, ce sont des signes qui vont être particulièrement sérieux à ce sujet et qui ne vont pas changer du jour au lendemain concernant donc leur façon de se sentir par rapport à cette chose. Et ça c'est quelque chose qui effectivement peut les aider à se rejoindre si ils comprennent bien qu'ils ont chacun leur façon d'aimer. C'est-à-dire que le taureau a plutôt tendance à apprécier certaines choses, donc à vouloir en profiter d'une façon qui est effectivement peut-être plus lente, plus discrète et qui est tournée vers l'entretien de cette chose que le taureau valorise. Il va en profiter, il va apprécier cette chose du fait que ça lui apporte un certain confort, un certain plaisir ou une sécurité, tandis que le lion, lui, a plutôt tendance à adorer ce qu'il aime et donc à vraiment extérioriser, à exprimer cet amour et à voir en fait dans cette chose qu'il aime quelque chose qui le représente lui en tant que personne et qu'il va donc célébrer. Et donc à partir du moment où ils comprennent et acceptent qu'ils ont chacun leur façon d'aimer, d'apprécier, d'adorer les choses, les personnes, mais qu'ils voient aussi qu'ils ont ce point commun justement d'accorder beaucoup de valeur, beaucoup d'importance à ce qu'ils aiment et d'être particulièrement sérieux et stable à ce sujet, je pense que ça peut les aider à ressentir pour le lion envers le taureau une certaine admiration et pour le taureau envers le lion un certain respect, une valorisation de ses caractéristiques chez le lion. Et puis je pense qu'à partir du moment où ces deux signes acceptent de ne pas se juger dans leur façon d'aimer, d'apprécier les choses, ni même dans le pourquoi ils apprécient ces choses, eh bien ils peuvent aussi beaucoup se retrouver sur cette caractéristique aimante qu'ils ont, donc le fait de s'aimer, de vouloir s'apporter du bien, mais aussi d'être généreux et de vouloir en faire profiter les autres. Et alors dans le cas d'un conflit intérieur, c'est-à-dire dans le cas où vous auriez dans votre profil astrologique un élément en taureau et un autre en lion qui aurait du mal à s'entendre, donc qui créerait une certaine tension à l'intérieur de vous, et bien quelque chose qui pourrait aider à amener de l'apaisement par rapport à ça, c'est déjà dans un premier temps de vous assurer que la partie du taureau à l'intérieur de vous n'empêche pas l'expression du lion à l'intérieur
l'intérieur de vous, donc ne vous empêche pas de suivre les élans du cœur, c'est-à-dire de suivre ces moments où vous avez envie de quelque chose parce que vraiment ça vous anime, parce que c'est une passion, juste parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort ou parce que le taureau entre guillemets à l'intérieur de vous vous dit que vous n'en avez pas besoin, que c'est un caprice ou que c'est inutile. Donc bien sûr il faut pouvoir distinguer quand il s'agit effectivement juste de quelque chose vers lequel on se sent attiré parce que ça booste notre ego par exemple, ou s'il s'agit vraiment de quelque chose qui a du sens pour vous et qui vous passionne et qui donc en quelque sorte vous nourrit, vous fait vibrer. Et puis dans l'autre sens, ça peut être intéressant aussi de s'assurer que l'énergie du lion à l'intérieur de vous ne prend pas toute la place, c'est-à-dire que quand on a des éléments dans le signe du lion, ça peut effectivement avoir une certaine importance, ça peut prendre beaucoup d'ampleur et donc en quelque sorte vraiment effacer la partie du taureau à l'intérieur de vous qui pourtant exprime vos besoins, surtout en termes de sécurité, vraiment pragmatiquement de quoi est-ce que vous avez besoin pour vous sentir en sécurité et vous sentir tranquille, être en paix. Et donc pour ça c'est vraiment important je trouve de pouvoir aussi laisser la place à l'énergie du taureau à l'intérieur de vous, lui laisser la place de s'exprimer et donc vous assurer que le lion en vous n'est pas en train de minimiser les grands piliers dont vous avez effectivement besoin pour trouver ce confort, cette sécurité et cette tranquillité. Et voilà, sur ce, on a vu ensemble quelles sont les relations potentielles entre le taureau et le lion. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé ou que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre propre expérience par rapport aux relations entre lion et taureau. Alors la prochaine fois, moi je ferai une vidéo sur les relations potentielles entre le lion et le scorpion. Donc si ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part toujours dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Mais voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. Salut!